Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Nous rendons d'infinies grâces à notre Dieu, éternel notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui exerce nos mains au combat. Seigneur, c'est toi-même qui combats à nos côtés et c'est toi-même qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que en toi, nous avons un héritage. Tu nous donnes cet héritage-là de manière gracieuse. C'est par grâce, Seigneur. Nous n'avons rien fait, mais toi, tu as décidé que nous sommes co-héritiers avec toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cet héritage-là. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui enlèves de nous toute crainte, toute peur. Merci parce que c'est avec toi que nous faisons nombre. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, au moment où nous allons nous pencher dans la compréhension des Écritures, nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons pas compter sur notre propre force, mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur ton enseignement, nous comptons sur ton instruction, nous comptons sur la voie que toi, tu vas nous révéler encore aujourd'hui, sur la révélation que tu vas nous donner aujourd'hui et la compréhension que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous comptons sur ce que toi, tu vas nous éclairer et nous comptons, Seigneur, sur ton illumination ce matin encore. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit. Merci pour la communion, merci pour la communication. Merci parce que tu es en nous et tu nous enseignes et tu nous parles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans Jérémie 12, verset 5. Jérémie 12, verset 5, le thème de notre méditation, c'est « N'abandonne pas la course ». N'abandonne pas la course. La Bible dit dans Jérémie 12, verset 5, « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» Jérémie 12, verset 5. « Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» Bien-aimé, en réalité, qui donne la paix au pays? C'est Dieu. Et en réalité, qui vient nous secourir lorsque nous faisons face à l'adversité? C'est Dieu. Qui nous soutient dans nos combats? C'est l'Éternel. Qui lutte pour nous? C'est lui. Mais bien aimés, voici un verset fort stimulant. Quand nous sommes tentés d'abandonner la lutte trop facilement et trop rapidement, et plusieurs d'entre nous jettent l'éponge très facilement. Très facilement. On voit quelqu'un abandonner un travail parce que à la maison, on lui a dit des choses contre son travail. Il va préférer rester et demeurer au chômage parce qu'on a jeté l'éponge. On jette l'éponge un peu trop facilement. On jette l'éponge pour un oui, pour un non. Si nous sommes incapables de faire face aux petites difficultés de la vie, comment pouvons-nous attendre à affronter les grandes? Comment pouvons-nous nous attendre à affronter les grandes, bien-aimés? Si nous courbons les chines devant les petites contrariétés, comment résisterons-nous devant les coups durs? On entend parler des chrétiens qui boudent et font l'amour dès que quelqu'un les offense. D'autres démissionnent face aux critiques des gens. D'autres encore sont contrariés parce que l'idée qu'ils préconisaient a été rejetée. Bien-aimé, ce n'est pas ce que les autres perçoivent de toi qui te définit. Ce n'est pas la perception des autres qui te définit. C'est la véritable question, c'est comment Dieu te voit. Lorsqu'il dit à Gédéon, vaillant guerrier, Gédéon n'avait rien de vaillant. Il n'avait rien de guerrier ni d'héros. Vaillant héros, héros en quoi? Gédéon lui-même lui dit, mais vaillant en quoi? Le dernier né de la plus petite famille, de la plus petite tribu, de ceci, de cela. En quoi?
Mais la question ici, ce n'était pas comment Gédéon se voyait, ni comment les autres voyaient Gédéon. La véritable importance ici, c'était de savoir comment Dieu voyait Gédéon. Bien aimé, comment Dieu te voit? Comment Dieu te voit? Marche dans l'assurance de ce que Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dieu ne te voit pas comme ceux qui te critiquent te voient. Dieu ne te voit pas comme ceux-là qui te lancent des mauvaises paroles te voient. Non, Dieu ne te voit pas comme ça. Ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge, affronte les difficultés. Sois comme l'aigle. Lorsque l'aigle fait face à un vent adverse fort, il fonce au milieu et il monte. Et il monte. Il monte. Il ne se décourage pas. Mais je sais qu'il n'y a plus que des aigles qui sont en train de m'écouter ce matin. Les petites difficultés de la vie, il y en aura toujours. Mais bien aimé, on observe parmi nous des personnes qui hurlent comme des ours blessés à la moindre douleur, même physique. Même physique. On se demande ce qu'il ferait en cas de maladie grave. Si un homme d'affaires a du mal à affronter les problèmes de tous les jours, il est peu probable qu'il soit capable de régler les problèmes majeurs. Je parle des chrétiens. Je parle essentiellement de nous qui sommes chrétiens. Nous avons tous besoin de nous endurcir un peu. Cela ne veut pas dire que nous devons être durs ou insensibles, mais que nous devons pouvoir absorber les coups. Nous avons besoin d'une capacité d'adaptation qui nous permette de continuer la lutte. Oui, de toutes les façons. Bien-aimés, ce n'est pas nous qui luttons, c'est Dieu qui lutte. C'est lui qui lutte pour nous, c'est lui qui combat pour nous. Il a dit, je combattrai pour vous. Vous gardez le silence. Exode 14, 14. Ce n'est pas nous qui combattons. Dieu est avec toi, bien-aimé. De quoi peux-tu avoir peur? Si Dieu est avec nous, de quoi aurions-nous peur? Bien-aimé, si Dieu est avec toi, que te fera un homme? Qu'est-ce qu'un homme dira et ça pourra t'affecter? Ésaïe 41, verset 10 te dit, ne crains rien, car c'est l'Éternel qui parle, je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est notre Dieu. Pourquoi promenons-nous les regards inquiets? Pourquoi nous alarmons-nous face aux petites situations de la vie? Bien aimé, le jour où tu n'auras plus de problèmes ni de difficultés dans la vie, commence à faire attention. Ça veut dire que tu vas mourir. Parce que dans la vie, on doit affronter des difficultés. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de difficultés. Regardez les évangélistes, comment ils marchent, comment ils sont chassés à gauche et à droite. C'est des difficultés. Mais quelqu'un pouvait croire que c'est aller s'asseoir derrière un bureau et affronter un patron difficile qui est une difficulté. Non, la difficulté se trouve partout. Mais l'Éternel dit, voici, je suis avec toi tous les jours. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment, tu es peut-être confronté à une crise qui, à tes yeux, semble insurmontable. Tu as peut-être besoin d'abandonner. Et pourtant, dans un an à peine, la même crise, bien-aimé, te semblera bien minime. Bien minime. C'est maintenant donc qu'il faut dire, comme le psalmiste dans le psaume 18, verset 30, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Bien-aimé, reconforte-toi de ce que avec ton Dieu, tu fais nombre. C'est pour ça que le psalmiste dit que avec son Dieu, il se précipite sur une troupe en armes. Il ne regarde pas. Oui, il fonce sur cette troupe-là. David, le roi David, pendant qu'il était encore tout petit, un berger, lorsqu'il est venu face à Goliath, il a couru et a foncé vers Goliath. Il avait quoi en main? Il avait une fronde, il avait 5 cailloux.
C'est tout ce qu'il avait. Mais David a dit qu'avec son Dieu, il va couper la tête de Goliath. Cela ne vous paraît pas illogique? Voilà quelqu'un qui dit qu'il va couper la tête de Goliath, mais dans sa main, il n'a même pas une épée. Mais n'est-ce pas ce qui est arrivé? L'Éternel combat avec toi. L'Éternel combat pour toi, bien-aimé. Les combats vont toujours te décourager tant que tu auras la conscience que c'est toi qui combats. Ce n'est pas toi qui combats. Entre ses mains, abandonne ces combats-là. Abandonne-les entre les mains de l'Éternel et laisse l'Éternel combattre ces combats. Toi, regarde simplement la victoire qu'il te donne. Regarde cette victoire et rends grâce. Glorifie ton Dieu. Mais tu auras toujours tendance à vouloir fuir les difficultés. Pourquoi? Parce que dans ta compréhension, tu dois te battre pour les surmonter. Non, tu ne dois pas te battre pour les surmonter. Tu dois déposer ce fardeau au pied du Seigneur. Toute ta bataille, bien-aimée, ça se passe à genoux devant ton Dieu. Le reste n'est pas pour toi. Alléluia. Hébreu nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Hébreu 12, verset 4. Donc, tout ce que nous faisons, est-ce que nous avons déjà résisté jusqu'au sang? Est-ce que nous sommes devenus des martyrs? Quel genre de difficultés nous avons déjà affronté jusqu'à devenir des martyrs? Nous sommes des chrétiens qui s'effrontent devant toute petite difficulté. Une vaisselle qui se casse, qui tombe et se casse, le chrétien est effondré. Un chat perdu, le chrétien déjà commence à se poser des questions. Une petite peine d'amour, on commence à se demander qu'est-ce qu'on fera. Oh, bien-aimé, ce combat n'est pas pour toi. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Arrête de combattre par tes propres forces. L'Éternel ne t'a pas créé pour combattre. L'Éternel a dit qu'il combattra pour toi. Toi, garde le silence. Bien-aimé, garde le silence. Va devant ton Dieu. Mène ton combat devant ton Dieu, c'est-à-dire dépose ce fardeau à ses pieds. Ouvre ta bouche, parle-lui, invoque-le. Et il a dit que invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Invoque-le dans cette situation-là. Invite-le à rentrer dedans et à prendre le contrôle total de la situation. Toi, marche la tête haute. Oui, bien-aimé, marche la tête haute. Aïe. Oh, bien-aimé, le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui pour quelqu'un, ça je le sens. Marche la tête haute. Marche la tête haute. N'abandonne pas. Si tu écoutes tes sentiments, tu vas abandonner. Si tu écoutes ton cœur, tu vas abandonner. Si tu écoutes ta famille, tu vas abandonner. Si tu écoutes tes fréquentations, tu vas abandonner. Non, tout ça, c'est le monde et c'est la chair. Il te donne des désirs qui sont contraires à la pensée de Dieu pour toi. Toi, regarde à la pensée de Dieu pour toi et n'abandonne pas. Invoque l'Éternel, il te répondra. Invite-le dans cette situation et il va venir et il va prendre le contrôle. Alléluia. Bien-aimé, même si les difficultés atteignent un sommet et leur comble, bien-aimé, relève-toi et poursuis le combat. Ce combat n'est pas le tien et la victoire t'est assurée. La victoire t'est assurée parce que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, combat à tes côtés. Oui, et c'est lui qui te donne cette victoire-là. Oui, bien-aimé, tu combats dans la victoire. Tu es déjà victorieux avant même de te lever pour combattre. Oui, parce que ça ne dépend ni de ta force, ni de ta puissance. Non, c'est le Seigneur qui fait tout. Alléluia. Bien-aimé, toute victoire te prépare à un plus grand combat et à une plus grande victoire. Et je vais m'arrêter là. Sache que toute victoire te prépare à un plus grand combat et à une plus grande victoire. Bien-aimé, tu es béni ce matin. L'Éternel t'aime d'un amour incommensurable et inconditionnel. Bien-aimé, si tu sais ce que c'est que l'Éternel t'aime,
quand l'Éternel t'aime, qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut faire obstacle? Qu'est-ce qui peut obstruer tes voies ou les voies de l'Éternel pour toi? Bien-aimé, marche dans cette conscience-là. Alléluia. C'était Maman Suzanne ce matin. Shalom, shalom. Amen.